Salut les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour cette guidance. Alors aujourd'hui on va aller voir quelle belle surprise vient à vous. Pour ce faire, on va faire en deux choix. Donc j'ai pris vraiment des pierres voilà qui sont dans le positif, dans le calme, dans l'amour, dans la paix, puisque en ce moment voilà il y a pas mal de choses qui se passent à l'extérieur, peut-être voilà un nouveau confinement qui arrive, voilà donc même je dirais certainement. Donc du coup on va rester un petit peu dans le positif. Voilà, j'avais vraiment envie de vous apporter une bulle de bonheur et de savoir quelle est la belle surprise qui vient à vous. Donc j'ai vraiment choisi des pierres, voilà, donc j'ai choisi pour le premier choix la pierre quartz rose, hein, qui est vraiment voilà au niveau de l'amour inconditionnel, du chakra du cœur, l'apaisement, voilà ce genre de choses. Et puis ici on a, alors j'en ai pris plusieurs parce que comme la pierre quartz rose est quand même assez grosse, du coup j'ai pris plusieurs pierres roulées d'améthyste, voilà, qui vous ramènent donc à la connexion à l'univers, mais aussi à la paix, à l'apaisement, voilà, plein de belles choses avec ces pierres roulées. Donc je vais vous laisser choisir et du temps que vous choisissez, je vais vous rappeler comme d'habitude que c'est un tirage général, c'est un tirage intemporel, donc peu importe à quel moment vous allez tomber sur cette vidéo, c'est que les messages sont pour vous à l'instant T. Donc c'est un tirage général, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Faites preuve de discernement s'il vous plaît. Voilà, toujours à chaque fois que ce soit un tirage individuel ou une guidance générale, peu importe, faites revenez sur vous et voyez ce qui vous parle vraiment. Il faut vraiment que ça vous parle. Attention de ne pas rentrer dans des énergies qui ne vous concernent pas. Voilà, alors aujourd'hui j'ai fait deux tas pour aller un petit peu plus vite parce que les vidéos sont très longues après à télécharger sur YouTube. Donc j'ai déjà pré-tiré quelques cartes et puis on ira compléter si besoin, voilà, pour aller plus vite et pour avoir plus de temps sur l'interprétation des cartes. Alors à ce sujet, ça me sert en fait de support, mais moi je canalise la guidance de l'univers, de vos anges, de vos guides, peu importe comment vous les appelez. Voilà, donc écoutez, on va commencer. Si vous êtes prêts, si vous n'êtes pas prêts, vous pouvez mettre sur pause. Mais en attendant, pour votre choix, voilà, allez sur la pierre qui vous appelle, ne passez pas 3 heures, allez vraiment voilà, sur votre première intuition sera la bonne. Et avant de commencer, je souhaiterais voilà, vous remercier à vous tous pour déjà votre confiance, pour être là à chaque fois sur mes vidéos, pour me suivre, pour les nouveaux abonnés, pour les anciens, pour ceux qui sont là depuis le début, pour tous vos messages que vous m'envoyez, voilà, que ce soit des messages privés, que ce soit en dessous de la vidéo, vraiment merci, merci, merci de tout mon cœur. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne, on y va. Donc, on va commencer par le tas numéro 1. Donc, je déplace, hop, le tas numéro 2. Et on y va donc pour cette belle pierre de quartz rose. Voilà. Allez, on y va. Donc, on va commencer au fur et à mesure. Donc, je découvre vraiment les cartes en même temps que vous. Donc, je vais venir les poser, puis je vais venir interpréter ce tirage. Voilà, pour savoir qu'est-ce qui vient vers vous. Alors déjà, de la surprise, un cadeau. Alors là, je le ressens fortement, hein. Il y a vraiment vraiment une surprise pour le coup qui vient à vous, une surprise qui va rester une surprise. Alors il y a marqué bague cadeau, mais voilà, c'est peut-être pas une bague, un cadeau, ça peut être aussi une surprise de la vie, mais là, oh là je vois que c'est plutôt sentimental. Allez, on va passer déjà sur ces 3 cartes. Donc on vous dit rencontre par un moyen de télécommunication. Voilà, donc il est possible que vous allez rencontrer quelqu'un, donc c'est peut-être ça, hein, cette surprise qui arrive vers vous.
vous allez rencontrer quelqu'un par un moyen de télécommunication. Je pense que ça va arriver assez rapidement. Vous allez recevoir un message, vous allez communiquer avec quelqu'un. Peut-être que vous êtes sur un site de rencontre, peut-être que ce sera sur Facebook, sur YouTube, je sais pas. Bref, peu importe. En tout cas, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un et j'entends bien que ça va être assez rapide après la visualisation de ce tirage. Voilà, ben, on vous parle bien de nouveaux partenaires. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation familière. Je recommence, je vais y arriver. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Alors, on peut vous parler d'amour, mais on peut aussi vous parler de nouvelles personnes qui vont vraiment rentrer dans votre vie, soit d'un partenaire sentimental ou de belles personnes vraiment qui vont rentrer, voilà. Et là, je le ressens, des belles personnes, voilà, au niveau relationnel, au niveau amical aussi, hein, d'accord. Donc, ça peut comprendre les deux ici, hein, ça peut vraiment entendre le sentimental, mais pas que, aussi le relationnel. Alors, on vous dit ici, remarquez les signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure, pardon, et que vous n'êtes jamais seul. Donc ici, hein, on vous dit que vos guides, ils sont juste à côté de vous, qui vous envoient des signes. Alors, il y a aussi les heures miroirs, hein, il y a pas mal de synchronicité, hein, qu'on peut avoir dans la journée. Voilà, et là, c'est pour vous prévenir, en fait, que vos guides, ils sont juste à côté de vous. Donc, n'hésitez pas, vos guides, vos anges, hein, peu importe comment vous les appelez, n'hésitez pas à demander de l'aide, hein, de la part de vos guides, s'il y a des choses qui voilà, que vous avez besoin actuellement, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vos guides sont là, voilà. Et puis là, on voit bien la plume, hein. Vous avez peut-être eu des plumes récemment. Moi, j'en ai eu une très belle, très blanche pendant ma balade avec Fifi, avec ma chienne. Et ça faisait un petit moment que j'avais pas eu de plumes, mais celle-là, elle ressortait, elle était sur le sol qui était gris, hein, c'était une vieille route, et vraiment ça, bon, j'étais obligée de la voir, voilà. Donc ce genre de signe, eh ben, ça veut dire que vos guides sont vraiment avec vous à ce moment-là. D'accord, donc voilà, essayez de voir, parce que vos guides vous parlent aussi, hein, ça veut dire ça, hein. Vos guides vous guide, d'accord, vous envoie des petits messages, ça peut être aussi par la radio, par des paroles de chansons qui passent à la radio ou de la musique que vous écoutez, il y a des paroles qui vont résonner en vous, ça aussi ce sont des messages. Donc voilà, soyez ouverts à tout ça. Alors, quelle belle surprise vient à vous? Ben, vous allez vous enraciner. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment très bien. Parce que l'enracinement, c'est très important, surtout au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Ça nous permet d'être centré, d'être, ben voilà, enraciné, d'être en contact avec la terre-mère qui nous apporte ces belles énergies pour être le moins possible déstabilisé. Je vais vous lire le petit texte. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Voilà, il n'y a pas qu'en haut, hein, il y a vraiment en bas. C'est cette stabilité, hein, que ça nous apporte, cette connexion entre le ciel et la terre, vraiment nous permet, voilà, d'être stable, d'être posé et de pouvoir, voilà, vivre cette vie, comme on vous dit ici, apprécier une vie épanouissante sur Terre.
D'accord? Donc, n'hésitez pas à vous connecter hein, avec la nature. Mais là, on vous dit, hein, la belle surprise, c'est que vous allez arriver, peut-être que vous essayez. Ça fait peut-être plusieurs temps que vous essayez de vous enraciner. Mais là, on vous dit, hein, la belle surprise, c'est que, voilà, vous allez, vous voyez, c'est juste en dessous de bagues cadeaux. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure aussi, c'est peut-être une surprise aussi de la vie. Et je le ressens ici fortement que là, maintenant, vous allez vraiment arriver à vous enraciner. Donc, vous allez avoir plus de stabilité, en fait, dans votre vie. Voilà, vous allez vraiment être beaucoup plus stable et beaucoup moins dans l'ascenseur émotionnel du yo-yo, que des fois, on est un peu trop vers le bas, puis on remonte, on redescend. Voilà, c'est peut-être un petit peu ça qu'on veut, que vos guides veulent vous dire. Excusez-moi, je vais boire un petit peu de tisane. Voilà, merci. Je suis obligée de boire parce que je parle beaucoup. Et puis ça aussi, hein, la boisson, je l'avais dit déjà dans ma dernière vidéo, le fait de boire permet de s'ancrer. Donc voilà, on vous dit ici que vous allez avoir, voilà, ce qui arrive à vous, en fait, cette belle surprise qui arrive à vous, c'est de la stabilité, hein, c'est du centrage. Vos guides sont avec vous. Il y a une rencontre par un moyen de télécommunication, voilà, donc vous allez communiquer avec quelqu'un, vous allez vous envoyer des messages, hein, soit par votre ordinateur, par votre portable, mais par des réseaux sociaux ou par un site de rencontre. On vous dit que c'est un beau cadeau de la vie, un nouveau partenaire vient vers vous, donc vraiment c'est des belles choses. Alors un nouveau partenaire ou alors des nouvelles personnes aussi qui rentrent pour vous en fonction de votre situation. Prenez vraiment que ceux qui vous parlent. On vous dit ici, entraînez-vous grâce à une pratique quotidienne. Vous pouvez faire vos compétences, vous pouvez c'est peut-être un message subliminal, voilà, de vous entraîner sur vos compétences et vos dons tout en gagnant de l'assurance. On vous dit, voilà, de vous entraîner. Alors peut-être que dans les arts, peut-être que vous jouez de la musique, alors on vous demande de vous entraîner, peut-être que vous chantez, des mantras, on vous demande de vous entraîner aussi, ou alors c'est toute autre chose. On vous demande en fait de vous entraîner. Déjà, ça va vous mettre dans une dans un état d'esprit. Voilà, ça rejoint ici l'enracinement, le centrage, c'est-à-dire que vous êtes là-dessus, vous n'êtes pas sur autre chose, vous êtes vraiment à l'instant présent, et on nous le demande beaucoup aujourd'hui. Puis la stabilité aussi de notre mental va être là, et puis on vous demande de vous entraîner par rapport à vos dons, vos compétences, ce que vous souhaitez mettre en place. Eh ben, il faut pratiquer. Hein, c'est toujours pareil, que ce soit artistique, que ce soit dans la peinture, dans le dessin, dans la musique, ou que ce soit dans un projet professionnel que vous souhaitez mettre en place. Ben, vos compétences, il faut vous entraîner pour pouvoir, il faut peut-être vous former, voilà, pour pouvoir développer cette activité ou cette passion que vous souhaitez mettre en place. Et vous voyez ici, je vous parlais de formation. Ici, on vous dit faites des recherches. Ça rejoint bien cette carte. Je vous l'ai pas montré. Hein. Entraînez-vous, je sais plus si je vous l'ai montré. Donc, entraînez-vous. Et ici, on vous parle de faire des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Moi, j'entends bien formation ici. Vous allez peut-être, voilà, faire des formations, mettre des nouvelles choses en place dans votre vie. Donc, on vous dit, voilà, de faire des recherches, d'étudier, de lire, de vous auto-former. Après, c'est pas obligatoirement une formation dans un organisme, etc. Vous pouvez aussi, vous êtes à même de vous auto-former. Moi, je sais que quand j'ai commencé mes débuts dans la spiritualité, dans l'énergétique, dans le magnétisme, j'ai beaucoup lu. J'ai passé pratiquement 2 ans à dévorer des livres sur la spiritualité, sur le magnétisme, etc. Donc, moi, je me suis auto-formée.
formée, je suis pas passée par un centre pour voilà, pour faire ce genre de formation. Donc là, vous, c'est exactement pareil. Soit vous allez dans un centre de formation parce que c'est quelque chose qui a besoin d'être cette formation, il y en a que dans les centres de formation. Soit vous pouvez aussi vous auto-former, en tout cas par la lecture, par YouTube, par Internet, voilà. On vous, en plus, je sens bien que c'est vraiment cet hiver que vous allez faire ça. C'est vraiment quelque chose voilà, qui va démarrer assez rapidement ou qui est déjà en cours pour vous. Voilà, c'est quelque chose que vous allez étudier, que vous allez vraiment voilà, travailler. Et d'ailleurs, ça rejoint vraiment cette carte entraînez-vous. Donc, peu importe ce que vous souhaitez mettre en place, que ce soit artistique ou pas, voilà, il faut vraiment vous entraîner, faut vraiment peaufiner tout ça. En plus, ça va vous permettre de travailler votre enracinement, d'être à l'instant présent. Voilà, donc voilà pour le choix numéro 2. Je vais aller quand même compléter un petit peu ces cartes pour essayer de vous donner un petit peu plus d'informations. Allez, donc on va prendre celle-ci. Allez, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un petit conseil par rapport à ce tirage, par rapport à cette rencontre, ce nouveau partenaire ou ces nouvelles personnes qui rentrent dans notre vie et l'étude des projets. Donc, je vais aller recouvrir en fait ces quelques cartes là. Allez, on y va. Je vais juste faire une petite coupe. Allez, pour les personnes du choix numéro 1, s'il vous plaît, qui ont choisi le quartz rose pour cette guidance, rencontre par un moyen de communication et puis cette nouvelle formation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ça va arriver très bientôt, c'est ce que je vous disais, hein, c'est ce que je ressentais. Et voilà, et vous allez avoir des opportunités, d'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose qui va se passer assez rapidement dans le temps. Bon, après, voilà, je vous dirais que je ne vais pas m'attarder sur le timing parce que c'est toujours assez délicat au niveau énergétique. Voilà, mais en tout cas, il y a des opportunités qui arrivent pour vous après un temps de repos. D'accord? Donc, ça a peut-être été calme pour vous. Il y a l'abondance qui arrive. Ça a été peut-être calme pour vous ces derniers temps. Vous aviez peut-être besoin de travailler un petit peu sur vous. Mais en attendant, il y a plein de choses là qui s'ouvrent. Il y a plein de choses qui sont en train d'arriver pour vous. Donc, préparez-vous à cette nouveauté. Alors, rencontre par un moyen de télécommunication. Rencontre par un moyen de télécommunication. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette rencontre qui arrive? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette rencontre qui arrive? Allez, une carte s'il vous plaît. Eh bien, on vous parle d'abondance. On vous parle d'abondance. Après, peut-être, voilà, un moment où ça a été un petit peu stressant. Où, vous voyez, on avait tout à l'heure la carte du repos. Voilà, il y a vraiment une nouvelle, peut-être un nouveau cycle ici, pardon, qui se met en place ici après une période un peu peut-être stressante parce qu'il se passait rien, parce que vous aviez peut-être l'impression d'être bloqué. Ben là, c'est un renouveau, il y a de l'abondance, il y a vraiment des choses qui viennent à vous, voilà, nouveaux partenaires, des nouvelles relations, des nouvelles propositions, voilà, peut-être dans le domaine professionnel, voilà, il y a vraiment en tout cas de l'abondance qui vient vers vous. Alors on va voir si on a un peu plus de précision par rapport à cette surprise qui vient à vous, ce cadeau. Mais pour moi, ce cadeau, c'est un cadeau de la vie, un cadeau du partenaire. Vous voyez, on a encore ici l'abondance, la renaissance. D'accord, il y a eu du stress quand même pour vous. Il a fallu trancher. Vous avez, voilà, un passé où il a fallu... En fait, pour vous, c'est une transformation, une renaissance. Vous avez terminé certainement un cycle où vous avez travaillé sur vous. Et là, du coup, vous passez sur un renouveau. Alors, on va aller voir la carte nouveau partenaire. Nouveau partenaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit?
Bon, j'ai plein de cartes, je vais les garder. Mais bon, ben, on nous dit bien, hein, c'est un nouveau départ. Il y a des pensées chaleureuses pour moi. Vous avez eu aussi, alors, il y a des pensées chaleureuses. Il y a des pensées aussi de doute. Vous avez peut-être des doutes par rapport à une personne, mais vous allez recevoir une invitation. Vous voyez, on revient sur ce message et là, je le ressens fortement. Vous avez des doutes par rapport à une personne, peut-être par rapport à la personne de votre cœur. Vous voyez, il y a des pensées chaleureuses. Voilà, peut-être au printemps, vous allez recevoir une invitation. Voilà, entre maintenant et le printemps, vous allez peut-être recevoir cette invitation. On vous dit que ça, voilà, que ça démarre, ça prend le temps. Il faut, voilà, laisser le temps au temps. Ça prend du temps, mais il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se met en route par rapport à cette nouvelle personne. D'accord? Et on va aller voir par rapport à entraînez-vous, par rapport à cette carte, entraînez-vous. Moi, je ressens que c'est quand même plutôt au niveau professionnel ou par rapport à une passion. Entraînez-vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quels sont les conseils, s'il vous plaît? Entraînez-vous. Allez, je vais la chercher parce que sinon... Eh bien, on vous dit confiance. On vous dit, ayez confiance en vous par rapport à ce domaine, voilà, par rapport à vos compétences, par rapport à vos dons. Alors, ça peut être aussi des dons, vous avez envie de développer votre spiritualité, vos dons de magnétisme, etc. On vous dit d'avoir confiance. Et ça, je vous confirme que si vous souhaitez mettre en place vos capacités, parce que pour moi, c'est les capacités, parce que tout le monde les a, il faut vraiment avoir confiance en soi. Donc, travaillez d'abord votre confiance, entraînez-vous, voilà, à être confiant. D'accord, il y a plein de méditations là-dessus. Voilà, vous pouvez vous entraîner, vous pouvez voilà, faire des recherches, aller lire des choses sur la confiance en soi pour développer cette confiance, pour pouvoir voilà, être beaucoup plus stable et du coup, vous voyez, travailler cet enracinement de la confiance en soi. Tout ça, c'est un rapport peut-être pour développer vos capacités. On a encore l'abondance ici. Hein. Il y a vraiment des belles choses qui viennent à vous. Ben oui, il y a une période de lâcher prise. D'accord, c'est l'automne, mais c'est la période aussi, vous êtes peut-être en train de lâcher prise sur certaines choses et c'est pour ça que dans votre vie, ça se débloque. Faites des recherches, on va aller voir le petit conseil, faites des recherches. Ici, on a une personne blonde. C'est peut-être vous. Ben, voyez, on vous dit que vous êtes protégé. Hein, vos guides sont vraiment avec vous. Ça rejoint encore cette carte-là, d'accord. Donc vous êtes protégé. Donc voilà, ayez confiance, vous êtes protégé, il n'y a pas de souci. Voyez, on a encore cette carte à l'envers, la carte du repos. Donc voilà, si vous êtes une femme, ça peut vous représenter que vous avez eu cette période de repos, puis maintenant ben, vous allez vous remettre en route. Et vous voyez, je vous parlais du travail. Je vous parlais que ça, pour moi, c'était professionnel. Ben, ça confirme ici. Alors, il y a peut-être de l'instabilité au niveau professionnel. On vous dit, ne vous inquiétez pas, ayez confiance. Alors, ben, effectivement, au niveau professionnel, ces temps-ci, c'est un peu, voilà, en fonction dans quel secteur vous êtes, c'est un peu compliqué par rapport à la situation actuelle. Mais vos guides vous disent que vous êtes protégés, ayez confiance, même si il y a eu cette période de repos, même si il y a cette période de temps mort, voilà, ça va aller, d'accord? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ben oui, je pense que c'est vraiment par rapport à cette histoire de Covid ici, hein, vraiment, c'est ce que je ressens. Voilà, il y a des opportunités en fait hein, qui arrivent à vous. Alors il y a le consultant, il y a un homme, il y a peut-être voilà un homme qui va peut-être venir vous faire une proposition, vous aider. Voilà, c'est quelque chose vraiment, on vous dit ici hein, que c'est vraiment des choses qui vont arriver et vous avez des opportunités cet hiver. Voilà, bon, je ne vais pas aller plus loin dans les cartes là. Au niveau professionnel,
ça va aller mieux, va y avoir des opportunités. Effectivement, c'est une période de pause. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. On vous dit d'avoir confiance. En attendant, ben, entraînez-vous, travaillez, voilà, faites des recherches, lisez, voilà, occupez-vous pour préparer votre retour. Ou si vous travaillez un petit peu moins, ben, vous allez avoir du temps pour peut-être vous entraîner sur vos passions, vos compétences, vos dons. Si vous souhaitez mettre vos dons, vos capacités spirituelles en place, n'oubliez pas, vous êtes accompagné, enracinez-vous, ayez confiance. Ça, c'est vraiment la base, hein. Vraiment la base si vous voulez travailler tout ce qui est spirituel, vos dons, le magnétisme, etc. Faut toujours bien s'enraciner, toujours avoir confiance en soi. Et là, vos guides sont là. De toute manière, ils vont vous envoyer des messages hein, par le biais de synchronicité, de plumes, de pièces, etc. Voilà pour vous le choix numéro 1. Vraiment, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un pouce sous la vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette guidance, ben, écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Sachez que je fais des tirages, des guidances individuelles, des rééquilibrages énergétiques, du coaching. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Ou si vous souhaitez des renseignements, vous avez toutes les infos en dessous cette vidéo. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Allez, j'enlève les cartes et puis on va passer au tas numéro 2. Je vais mettre ça ici. Hop là, je fais tomber. Hein. Allez, on y va, on passe au choix numéro 2. Alors, je vais noter le timing, 25-50. Voilà, et donc on passe au choix numéro 2 pour les pierres roulées d'améthyste. Moi, elle me pèse bien, elle m'attire bien celle-là. Hein. Allez, on y va. Donc, si en cas vous n'êtes pas passé par l'intro, bonjour, le choix numéro 2, je suis ravie de vous retrouver. Je vous rappelle, attention, faites preuve de discernement, prenez bien que ceux qui vous parlent. Allez, on y va. Donc, on va commencer, on va aller voir quelle belle surprise vient à vous. Je vais sortir un petit peu quelques cartes, je vais boire un coup parce que je parle beaucoup, donc du coup, j'ai besoin de boire. Et puis, ça permet aussi, voilà, de me permettre de bien rester ancré. Alors, ici, oh, quoique je vais laisser comme ça, c'était comme ça. Alors, je découvre les cartes en même temps que vous. Quelle est la belle chose qui vient à vous? Ben, en fait, on vous dit ici que vous étiez peut-être un petit peu dispersé au niveau énergétique et peut-être au niveau de votre mental aussi, j'entends. Voilà, on vous dit que vous avez peut-être été un peu dans le doute, un peu troublé, et on vous dit que la belle surprise qui vient à vous, ben, c'est cette transformation énergétique, d'accord? On vous dit ici que vous êtes vraiment en train de vous transformer comme le papillon. Vous êtes, je pense, des personnes qui avaient travaillé sur vous. Vous êtes peut-être, et c'est pas un hasard, hein. Vous savez, pour moi, le hasard n'existe pas que vous ayez choisi l'améthyste, puisque justement, ben, le fait d'être dans le doute, troublé, etc., ben, on va venir chercher la paix, et l'améthyste permet d'apaiser, de calmer le mental. Donc là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, ce moment un peu de trouble, etc., de doute, c'est parce que vous êtes en pleine transformation énergétique, et c'est une belle surprise pour vous parce que vous avancez sur votre chemin. Il y a de belles choses qui vont arriver par la suite. Alors c'est rigolo parce qu'on a vraiment les mêmes couleurs ici, d'accord? Ici on a la couleur bleue. Peut-être qu'il y a eu, voilà, au niveau de la communication,
Voilà, des choses un petit peu qui étaient peut-être pour vous compliquées. Il y a aussi voilà, votre ouverture au niveau du chakra du troisième œil, d'accord? Voilà, donc je vous sens bien vous au niveau spirituel, et c'est pas étonnant hein, par rapport à cette pierre. Voilà, vous êtes des personnes qui êtes pas mal connectées. Allez, on va continuer ici. Ben oui, vous êtes des personnes pas mal connectées, et donc ici on vous dit vous êtes protégés. Alors comme le tas numéro 1, hein, voilà, les guides sont très présents en ce moment. Voilà, il y a cette protection. Vous savez qu'on a nos anges gardiens, nos guides, etc. Mais en ce moment, voilà, ils vous montrent qu'ils sont là parce que vous avez peut-être besoin d'eux. Donc n'hésitez pas hein, à demander leur aide, parce que si vous demandez rien, vous aurez rien, puisque on a toujours notre libre arbitre. Donc du coup, là ici, vos guides vous disent bien qu'ils sont très présents, qu'ils sont à vos côtés. N'hésitez pas à leur demander de l'aide, et donc on vous dit que vous êtes protégés, hein, grande protection, voilà, appui, ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est la surprise qui vient à vous? On vous parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité et d'intégrité. Il y a de nouvelles personnes qui... Alors, c'est rigolo parce que ça ressemble un peu au choix numéro 1. Ça doit être les énergies ambiantes. Voilà, il y a de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, ou des amitiés qui vont vous allez vous rapprocher de certaines personnes, ou certaines personnes vont se rapprocher de vous. Voilà, des amitiés vraiment fidèles, sincères, des personnes sur qui vous pouvez compter. Voilà, fidélité, intégrité. Il y a vraiment voilà, de belles personnes qui viennent à vous, ou vous connaissez déjà ces belles personnes. Vous allez savoir... Ah, excusez-moi, j'ai failli éternuer. Mais non, vous allez voir vous allez savoir de qui je parle si vous les connaissez. Sinon, ces personnes vont rentrer dans votre vie, voilà, très bientôt. On vous parle d'un amour véritable, affection et amour inconditionnel. Oh, ça, c'est très beau. Vous allez rencontrer peut-être, ou vous connaissez déjà cette personne. Alors, c'est peut-être la même personne ici. D'amour véritable. On va aller voir après l'amour inconditionnel. Alors ça peut être aussi envers vous. Vous pouvez justement, puis d'ailleurs c'est en dessous transformation énergétique. Donc c'est l'amour inconditionnel aussi envers vous. Avant que ce soit une personne qui vienne vers vous, vous avez cet amour inconditionnel. Voilà, déjà pour vous, d'accord? Vous êtes en pleine transformation. Vous vous apportez cet amour. Vous vous considérez plus. Vous allez vous imposer vos limites, parce que vous vous aimez, et donc vous faites attention à vous. Donc il y a cet amour inconditionnel, voilà, qui peut représenter, alors pour certaines personnes, un amour véritable qui va rentrer dans votre vie, ou qui est déjà là. Ou alors pour d'autres personnes, vraiment cet amour c'est par rapport à vous, c'est par rapport à cette transformation que vous êtes actuellement en train de faire, d'accord? Ici, on a la carte de la lune au voisinage d'honneur, et le présage, si elle est éloignée, elle est triste destinée. Pour moi, c'est pas triste du tout. Pour moi, voilà, il y a vraiment de belles choses qui se passent pour vous. Alors, au niveau émotionnel, vous êtes en pleine transformation énergétique. Alors, peut-être que des fois, ça secoue un peu, mais pour moi, je vois un très bon présage. Vous voyez, l'eau est calme, l'eau représente aussi les émotions. Pour moi, je pense que les choses sont en train de s'apaiser pour vous. Hein, on avait ce moment de brouhaha, de se dire bon punaise, jamais ça va s'arrêter. Et là, en fait, on vous dit c'était cette période de transformation, et pour moi, c'est en train de s'apaiser. Alors ici, en plus, on a cette carte à l'envers. Alors, c'est la carte de la Vierge, le numéro 11, un chiffre sacré pour moi, le 1-1. La Vierge est mauvais signe d'une dispute indigne, de malheur au foyer, de mauvaise santé. Et vous voyez, la carte est retournée. Donc, pour moi, c'est ce que je vous disais ici. Hein, pour moi, ça représente ici, en fait. Hein, c'est-à-dire que c'est un peu votre passé, ou si vous y êtes encore actuellement, ça va vraiment changer là, ici. Hein. Il y a vraiment de belles choses qui viennent à vous. L'amour inconditionnel.
déjà pour vous et ensuite pour peut-être une personne fidèle. Ici on a aussi mariage, donc il y a peut-être une nouvelle personne ou une personne que vous connaissez qui va se rapprocher de vous, un ami fidèle, où va y avoir vraiment cet amour inconditionnel, d'accord? Et donc ici on a la chance, ose de la chance est une opportunité. Voilà, donc il va y avoir de la chance, cette belle surprise qui vient à vous, ben, c'est cet amour inconditionnel, c'est cette transformation énergétique, c'est un petit peu l'apaisement par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre. Voilà, peut-être par rapport aussi à des amitiés, votre entourage au niveau relationnel, ça va venir s'apaiser, il va y avoir de l'amour inconditionnel, peut-être de l'entraide aussi. Et donc ici, on vous dit de la chance et on vous dit ose. Voilà, osez, n'ayez pas peur, osez aller demander peut-être de l'aide aussi à vos amis, à des amis fidèles qui, vous savez, pourront vous apporter de l'amour si vraiment vous êtes encore un petit peu dans cette situation difficile. Voilà, on va aller regarder un petit peu plus loin avec cet oracle-là. Donc, on va demander un petit peu plus de compléments, de conseils par rapport à ce tirage. On me parle d'amitié sincère, hein. Là on me renvoie l'information, voilà, c'est au niveau relationnel aussi, hein. Voilà, c'est l'amour, mais là je ne le sens pas en tant que amour, je sens pas cet amour en tant que rencontre amoureuse, c'est vraiment de l'amour inconditionnel de la part de vos amis, de personnes fidèles qui sont à côté de vous, ça peut être aussi au niveau familial, d'accord? On sent vraiment cette... voilà, cette bienveillance en fait que les personnes qui sont autour de vous veulent vous apporter. On veut vous, voilà, on veut vous apporter, de l'aide, de l'amour, du réconfort. Vous avez vraiment des belles personnes autour de vous. Donc voilà, acceptez cette bienveillance parce que vraiment, voilà, vous avez vraiment de l'aide autour de vous. Voilà, ça n'arrête pas de sortir là, donc je pense que c'est important pour vous de l'entendre. Vous êtes vraiment bien entouré, que ce soit de par vos guides, que ça soit d'amis sincères, fidèles, il y a cet amour inconditionnel, il y a ces personnes qui sont là pour vous, vraiment, vous pouvez compter sur elles. Voilà, on vous dit c'est une chance, hein, c'est cette belle surprise là qui est là, c'est que vous pouvez compter sur les personnes qui sont autour de vous, quoi qu'il se passe, vous avez ces belles personnes qui veulent ce bien-être pour vous, d'accord? Moi là c'est ce que j'entends ici. Allez, on va aller voir dans la coupe ici. Voilà, quels sont voilà, les conseils que vos guides vous donnent par rapport à cette guidance d'aujourd'hui, d'accord? Alors voilà, hein, on vous dit que vous étiez dans ce... Vous voyez, ça correspond bien. Alors si vous y êtes encore dans ce tourment, dans ce brouhaha, dans ces questionnements, dans ces doutes, on vous dit que vous allez en sortir. Hein, la carte est retournée. Vous n'êtes plus dans le... Je cherche le mot. Vous n'êtes plus dans le labyrinthe, d'accord? La carte est à l'envers. Donc là, vous sortez du labyrinthe, vous sortez de cette histoire sans fin, d'accord? Vous sortez de là. Hein. Pour moi, c'est en train de se terminer si vous y êtes encore. Et voilà, vous vous rapprochez de votre enfant intérieur. Vous voyez, cet amour inconditionnel, là, il est aussi pour vous. C'est exactement ce que je vous disais. Donc, il y a cet entourage-là qui est proche, familial, amical. Mais vous aussi, vous êtes en train, vous êtes dans cette transformation énergétique. Vous êtes en train de vous rapprocher de vous-même, de votre enfant intérieur, d'accord? Donc prenez soin de votre enfant intérieur, rapprochez-vous de lui, parce que là il vous appelle, mais vous allez y arriver, hein. Pour moi, voilà, c'est dans la coupe, et vous voyez, on a le soleil, on a ici, voilà, au niveau sentimental, il y a peut-être des petits nuages, mais là je le vois plutôt en tant que,
je sens plutôt la clarté. Par contre, là, l'homme est à l'envers. D'accord? Donc, pour moi, je ressens pas trop ici au niveau sentimental. Pour moi, c'est vraiment de l'amour inconditionnel par rapport à vous. Vous êtes en train de vous guérir. Vous êtes en pleine guérison. Vous êtes en train de retrouver votre enfant intérieur. Vous êtes en train de retrouver le soleil, la lumière. Voilà, vous vous dirigez vers la lumière. Vous sortez de ce labyrinthe. Et ça, c'est cette belle surprise, en fait, qui vient vers vous, cet entourage, ce relationnel qui est là pour vous, d'accord? Donc, on va aller voir les conseils. Je ne vais pas les recouvrir les cartes parce que pour moi, c'est clair. On va aller voir les conseils. Vous voyez, les mondes sont à l'envers. Hein, donc, voilà, on vous dit là les ennuis, les soucis, hop là, c'est en train de partir, de s'éloigner. Vous êtes en train de contourner la montagne. Tout est en train de se dissiper, vraiment. Il y a des belles choses qui arrivent à vous. Allez, les conseils des guides par rapport à cette transformation. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui regardent cette vidéo, qui ont choisi le choix numéro 2? Alors, ici, on a l'étoile à l'envers, on a les cigognes à l'envers, et bien, on n'a que des cartes à l'envers. Donc, ici, c'est la recherche, l'étoile. Ouais, ici, on nous parle de hasard. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Quels sont les conseils? Je vais recouvrir ces cartes, vu qu'elles sont à l'envers. Quels sont les conseils? Tiens, on va prendre... Hop. Allez. On va recouvrir ces cartes pour le choix numéro 2, l'améthyste. Pour les personnes qui regardent cette vidéo sur YouTube, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Moi, je vois, il y a vraiment cette histoire de lumière. Hein. Vous allez vraiment vers la lumière. Vous êtes en train de vous transformer. Là, pour moi, c'est très clair au niveau des messages. L'étoile à l'envers, c'est peut-être attention à votre connexion. Attention de ne pas être trop connecté vers le haut et de redescendre un petit peu vos pieds sur terre. Peut-être travailler de l'ancrage. D'accord? Excusez-moi, je bois un coup. Vous avez peut-être fait des recherches. On va les voir un petit peu plus loin. Alors, pour cette carte, les cigognes. Hop là. Bon, là, il y a beaucoup. Vous voyez, il y a amitié, cadeau, ouverture. Vous voyez, il y a vraiment cette histoire de cadeau de la vie. Il y a vraiment, vous avez un entourage, vous pouvez discuter. Il y a vraiment un entourage, on revient là-dessus. Hein. Il y a vraiment un très bel entourage que vous avez autour de vous, vraiment des personnes sincères sur qui vous pouvez compter. Là, c'est vraiment très très beau. Hein, je ressens vraiment cet amour que ces personnes ont pour vous. Ils veulent vraiment votre bien-être. Il y a vraiment de la bienveillance. Hein. Là, le message est très clair. Alors, ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Attention, hein, faites preuve de discernement. Mais vraiment, là, pour moi, vous avez un super entourage. Hein, des personnes sur qui vous pouvez compter. Que ce soit familial ou relationnel. Alors, ces cigognes. On va aller chercher ces cigognes. Alors, il y a un désir. Un désir de quoi ? Il y a un désir de sortir de l'instabilité. C'est peut-être pour ça qu'on a les cigognes, c'est le changement. Voilà, vous avez en fait ce désir de sortir de cette instabilité et ça se comprend. Hein, ça se comprend parce qu'apparemment, je pense que ça a été pas mal mouvementé, mais c'est normal. Hein, c'est normal en fait parce que vous êtes en pleine transformation énergétique. Voilà, vous travaillez, je pense que vous travaillez pas mal sur vous, mais attention d'avoir un peu les pieds sur terre, de ne pas être trop connecté avec là-haut et pas assez en bas. Vous savez que la connexion, il faut qu'elle soit équilibrée et qu'elle soit entre ciel et terre. Donc vraiment travailler votre ancrage, d'accord? Donc ce désir de sortir de l'instabilité, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ouais, il y a le mental ici.
Il y a le mental qui est très présent. Donc, vous avez vraiment envie de vous sortir de tout ça. Mais pour moi, vous allez y arriver. Le conseil par rapport à ça, ben voilà, vous avez le miroir magique. Bon, il est à l'envers, d'accord? Donc, la carte est à l'envers. Donc, je pense que ça va mettre un petit peu de temps pour que vous, pour ceux qui sont encore là-dedans, pour que vous sortiez un petit peu de ces énergies. Mais vous allez, pour moi, vous allez y arriver, d'accord? On va aller voir la carte étoile. La carte étoile, ouais, moi je sens ça en fait, hein, c'est cette connexion avec là-haut, mais attention de ne pas être trop connecté avec l'univers, que vous ayez l'équilibre entre ciel et terre. Allez, on va chercher cette carte. On a le temps, ben oui, voilà. Vous êtes un peu préoccupé par le temps, vous trouvez peut-être le temps long, il y a peut-être des choses qui mettent du temps à arriver pour vous, il y a peut-être des choses qui sont bloquées actuellement, donc il y a cette histoire de temps. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Eh oui, hein, ben c'est une carte aussi hérédité, hein, c'est quelque chose qui prend vraiment du temps, peut-être aussi par rapport à votre karma, d'accord? Voilà, bon, il y a cette histoire de lâcher prise aussi, de prendre de la distance. On va aller voir après. On va aller voir après. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a le retour de l'équilibre. Pour moi, alors soit c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, où ça a été voilà, rempli de blocages, de difficultés en fait qui sont venues vers vous. Ça peut être des petites choses aussi, hein, on n'est pas obligé de partir des choses dramatiques non plus. Voilà, et vous savez, on vous avait dit ici, ose, et il va y avoir de la chance, cette belle surprise qui vient à vous. Donc là, on retourne un peu en arrière sur votre passé, sur votre désir en fait de vouloir passer à autre chose, sur en fait des rêves que vous avez envie, hein. Voilà, vous étiez un petit peu là-dedans. Pour moi, c'est des choses qui ont mis du temps, mais là, je pense que la belle surprise qui vient à vous, c'est que vous allez avoir de la chance et que ça va se débloquer, si ce n'est pas en train de se débloquer actuellement, d'accord? Le retour de l'équilibre, il est là. Pour cette carte recherche, pour moi, la situation est en train de s'apaiser si vous y êtes encore. Et pour ceux que ça se termine, voilà, il y a une ouverture, hein, peut-être par rapport à ces amitiés, à ce relationnel qui vont vous apporter d'autres choses. Alors, pour cette carte recherche, vous voyez, il y a encore cette histoire, voilà, d'enfermement. Vous cherchez à sortir de cet enfermement, hein, ça ressort, hein, en fait. Je pense que vous y êtes encore. Alors, c'est peut-être, vous êtes peut-être une femme, hein, ou c'est peut-être par rapport à une femme, hein, vous mettez en fonction de votre situation. On va tirer une dernière carte ici. Ben, il y a peut-être un enfermement par rapport à un couple, peut-être par rapport à une histoire que vous avez vécue, soit par rapport à un homme, soit par rapport à une femme, ou par rapport à un couple. Il y a une naissance, vous voyez, il y a le retour, voilà, ben, concrètement, il y a le nouveau... il y a le nouveau départ, c'est ce que je vous disais. Pour moi, je sens bien le positif là maintenant arrivé. Vous avez eu cette période de blocage, d'accord? Mais là, on vous dit ça va aller mieux, vous allez retrouver votre bien-être. Et c'est ce que j'avais vu, ben, cet amour inconditionnel, d'accord? Que vous allez, voilà, maintenant ça va aller beaucoup mieux. Vous avez tellement travaillé sur vous ben, que c'est en train de se libérer et de se purifier. Il y a une naissance et il y a un nouveau départ. Donc là, il y a vraiment de très très belles choses qui viennent à vous, des bases, hein, des nouvelles fondations pour vous. Et on va les demander, allez, une carte conseil s'il vous plaît pour ce nouveau départ. Une carte conseil s'il vous plaît pour ce nouveau départ. Une carte s'il vous plaît. Eh bien, on vous demande de vous protéger. Protégez-vous, voilà. Alors, vous êtes peut-être quelqu'un, ben justement, si vous êtes connecté avec la spiritualité, etc., si vous êtes un peu trop dans les là-haut, voilà, on vous demande de vous ancrer et de vous protéger. Attention à ce que vous faites. Attention, voilà, peut-être qu'avec des énergies négatives, il y a des énergies négatives là qui sont autour de vous. Donc, on vous demande peut-être de purifier, de nettoyer, peut-être de faire un soin énergétique, d'accord? Ça peut être aussi ça, et donc de vous protéger par rapport à peut-être certaines situations.
D'accord? Voilà pour le choix numéro 2, l'améthyste. Et ce qu'on va faire, comme il y a la pleine lune là qui arrive, on va aller voir un petit peu les énergies de cette pleine lune du 28 janvier, si je ne me trompe pas. On va aller voir rapidement les énergies, qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Je range ça. Donc, le choix numéro 2, bah écoutez, je vous remercie. J'espère que ça vous a parlé. Voilà, tout en faisant preuve de discernement. Si ça vous a aidé, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, partager, à mettre un pouce. Et si vous souhaitez aller plus loin sur cette guidance, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les infos en dessous de cette vidéo. Et je vous remercie beaucoup. Prenez soin de vous si en cas vous ne restez pas pour les énergies de la nouvelle lune. Et puis, on va aller voir, nous, un petit peu, qu'est-ce que je prends comme oracle, là? Les énergies, la nouvelle, ouais, non, j'ai vraiment envie de prendre ça. Allez. Est-ce que j'en ai d'autres ici? Non, c'est bon. Allez, on y va. Donc, on va voir. Tiens, allez, on va mettre, voilà, les deux choix ici. Et on va juste aller voir qu'est-ce que nous apporte. Eh bien, quelle est la belle surprise? Tiens, on va rester dans le positif. Quelle est la belle surprise de cette nouvelle pleine lune qui est là, cette première pleine lune, je crois, de l'année? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Quelle belle surprise elle nous apporte? Allez. Quelle belle surprise nous apporte cette pleine lune? Quelle belle surprise nous apporte cette pleine lune du 28 janvier, s'il vous plaît. Quelle belle surprise. Eh bien, elle nous apporte de la joie, du plaisir, du désir, puisque le chakra sacré, c'est ça aussi, c'est au niveau émotionnel. On va avoir de belles émotions. De toute manière, entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2, il y a vraiment, voilà, on sort un petit peu de son... vous aviez un petit peu les mêmes énergies. Donc, pour moi, il va y avoir de meilleures émotions que ce que vous avez vécu, soit cet an-ci, soit un petit peu avant. Voilà, cette pleine lune va peut-être nous permettre de souffler un peu, de se poser, d'avoir des énergies positives, de désir, de plaisir, vous voyez, de ce genre de choses. On va aller recouvrir cette... Oh, ben, on va prendre celui-là. Allez, quelle belle surprise nous apporte cette pleine lune du 28 janvier au niveau énergétique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la belle surprise? Alors, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, quelle est la belle surprise? Il y a des unions là quand même, hein. Alors des unions spirituelles qui vont se faire. Alors vous, votre connexion, votre reconnexion avec vous-même ou avec des personnes aussi, voilà. Il y a vraiment, voilà, cette histoire de nouvel amour, là, je le vois depuis tout à l'heure. Il y a une reconnexion quand même, hein, avec des personnes, vous voyez, avec des liens sacrés ou des âmes sœurs, mais ça peut être simplement amical. Hein. Il y a vraiment, ben, vous voyez, ça ressort encore. Hein, il y a vraiment, voilà, au niveau spirituel, des reconnexions. Hein. En ce moment, c'est quand même assez fort. Et cette pleine lune va, je pense, va y travailler. Et puis, on revient à union spirituelle et mouvement, choix et décision. Ben là, on va peut-être prendre des décisions, hein, voilà, de mettre en place des choses. Voilà, c'est peut-être les belles surprises que nous apporte cette pleine lune. Quelles sont les belles surprises? Oh là, non, pas tout ça comme carte. Oh, dis donc, ça veut parler là. Hein. Allez, les belles surprises, s'il vous plaît. Allez chercher la carte belle surprise. Alors, on a patience et planification, donc on vous demande d'être patient parce qu'il y a certainement des belles choses qui vont arriver par la suite. Quelle belle surprise alors, quelle belle surprise.
Alors on vous dit attention, il va y avoir peut-être de la tentation, ou alors c'est peut-être des choses que donc là la sagesse, on va recouvrir pour voir. Ouais, c'est ce que je ressentais. Ben, c'est un peu les énergies en fait qu'il y avait sur les deux choix. Hein. C'est vraiment cette histoire d'équilibre, d'aller travailler au niveau émotionnel. Donc là, on est peut-être au niveau émotionnel beaucoup moins. Cette pleine lune en fait va nous apporter de la joie, du plaisir, du désir, vous voyez, et donc attention aux tentations, c'est ce qu'on nous dit ici. Attention à notre sagesse, hein, attention de retrouver notre sagesse parce que il y a encore des parts d'ombre, d'accord, qu'on va travailler. Donc attention de ne pas partir trop loin de nous et de repartir sur des anciens schémas en fait. Hein. Voilà, moi c'est ce que j'entends ici. On risque d'être tenté par rapport à justement vouloir avoir du désir, du plaisir, d'accord. Attention, on risque d'être tenté, mais pas sur des choses qui sont bonnes pour nous. Allez, un dernier conseil, s'il vous plaît. Alors, un conseil par rapport aux énergies de la pleine lune. Un conseil, s'il vous plaît. Donc, ce qu'on vous dit là de positif, c'est, voilà, voilà, il y a des choses qui sont en train de se préparer là-haut, on travaille pour vous, on vous demande d'être patient, qu'il reste encore des choses à travailler sur vous. Attention aux tentations, attention à l'émotionnel. Mais il va y avoir quand même, j'entends quand même du plaisir, d'accord? Du plaisir, de la joie, du désir pour ceux qui travaillent sur eux. Ok, bon allez, hop, on va arrêter là. Vous voyez, il y a des connexions, il y a la fertilité et début de la prospérité. Bon, elle était à l'envers. Donc, je pense que ça, c'est vraiment, on vous dit d'être patient parce que ça va démarrer. Il y a peut-être de l'impatience. Vous êtes peut-être impatient. Vous avez peut-être envie que ça démarre. Mais pour l'instant, on vous dit d'attendre, d'accord, que cette pleine lune a d'abord des choses à vous faire travailler pour pouvoir les purifier, les libérer, d'accord? Mais en tout cas, il y a de la belle connexion, d'accord? Il y a l'ouverture du troisième œil et il y a la fertilité. Il y a vraiment des belles choses qui sont dans le cœur, dans votre cœur, qui vont s'ouvrir. Voilà, soyez patient, soyez dans le cœur, soyez dans l'amour inconditionnel. Ancrez-vous, vraiment travaillez l'ancrage. Moi, si j'ai quelque chose à vous conseiller, c'est vraiment quelque chose de... en ce moment de vraiment très important, de s'ancrer avec les énergies de la Terre et de l'univers, mais d'avoir vraiment ce juste équilibre. On va juste aller voir en dos de deck. Et vous voyez, on a encore cette histoire de mouvement, de choix et de décision. Et l'autorité, hein, et j'ai encore le chakra sacré derrière. Voilà, restez fidèle à vous-même. Restez vous-même, même si il y a encore des choses qui viennent, qui ressortent en fait. Accueillez ces émotions, hein. Accueillez, n'ayez pas peur parce qu'en fait c'est pas parce qu'on est spirituel, c'est pas parce qu'on est dans la spiritualité qu'on doit être toujours souriant, que tout va bien, que tout se passe bien. On est tous des êtres humains, on travaille tous sur nous, surtout en ce moment les énergies nous amènent à, nous secouent un peu à revenir à l'intérieur de nous. Donc du coup on travaille ces ombres, on travaille au niveau de ces tentations, d'accord, et du coup ça secoue un peu, donc on accueille, on comprend, ok, c'est ok, aujourd'hui je suis pas bien, mais demain ça ira mieux, et puis demain ça va mieux, d'accord, parce que vous êtes en train de libérer des choses, du coup ça secoue, on n'est peut-être pas tous les jours en forme avec le sourire, d'accord. En tout cas, il y a vraiment de belles choses qui viennent à vous, des choses qui se libèrent, qui se solutionnent, et moi je vois vraiment cet amour inconditionnel, cette fertilité, voilà, des belles choses, vraiment. Pour moi, je pense que d'ici le printemps, là, ça va aller beaucoup mieux, quoi. Ça va vraiment s'alléger. Voilà. Voilà pour les énergies de cette pleine lune de fin janvier. Pour ceux qui auront regardé ces énergies dans cette vidéo, qui verront cette vidéo plus tard, ce sera pour la prochaine pleine lune. Pour vous, ça vous apportera ces énergies-là. Voilà, écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup à tous. Je vous remercie pour votre fidélité, votre confiance, tous ces beaux messages vraiment que vous m'envoyez. C'est tout juste, voilà, très beau.
vidéos, ça me donne envie de continuer à vous faire ces vidéos. Après, si vous avez des sujets voilà, que vous voulez voir dans les vidéos, n'hésitez pas à aller noter en dessous des vidéos, et puis je prendrai les sujets voilà, qui ressortent le plus, voilà, qui sont peut-être aussi qui m'attirent, hein, qui attirent vos guides pour pouvoir y répondre. Allez, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, soyez vigilants, faites attention, et puis je vous dis à très vite. Bye bye.